Salut tout le monde, c'est Monsieur Toon de Toon Prod. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te présenter du coup mes petits objets collector. Et ouais, parce que j'en ai quand même un certain nombre. Je voulais un petit peu vous présenter tout ce que j'ai en termes de produits collector Disneyland Paris, que j'ai pu acheter à Disney ou en rapport forcément aussi avec l'univers Disney, hein, forcément. Donc tout ça, tout ce que je vais vous présenter, c'est vraiment des produits collector qui ne sont soit pas trouvables en ce moment, soit qui seront, qui sont peut-être achetables mais à des prix extrêmement élevés. Donc bah écoutez, c'est parti, j'ai hâte de vous montrer un petit peu tout ça. Alors on va commencer déjà par les produits Toy Story Collection. Les Toy Story Collection, si vous ne connaissez pas, c'est donc une espèce de série de jouets, de figurines qui a été créée par Pixar, Finquay Toys et Giosi Preziosi. Du coup, c'était des objets vraiment extrêmement détaillés qui visaient vraiment à reproduire fidèlement de la boîte au jouet en lui-même les personnages de Toy Story. Ce qui était vraiment bien, c'est que dans ces paquets-là de jouets que vous achetez directement, il y avait un certificat d'authenticité à chaque fois avec le personnage qui était inscrit dessus. Et ça, c'était vraiment assez incroyable pour l'époque, parce que c'était vraiment en mode waouh, on a vraiment un produit collector avec un certificat et tout. Bon, après, c'était pas une vraie signature de John Lasseter et tout dessus, hein. C'était vraiment à chaque fois quelque chose d'imprimé quoi. On va commencer du coup par The Lotso, The Hugging Bear. Donc ça c'est le Lotso, vous voyez, c'est le petit Lotso que j'ai pris. Alors il a maintenant à peu près 5 ans déjà, je l'ai plutôt bien entretenu, hein. Bon il a un petit peu de la poussière et tout. Et il sent encore la fraise. Il a 5 ans, vous imaginez, il a 5 ans et il sent encore la fraise. Je vous assure, on sent encore la fraise, c'est incroyable. Donc du coup voilà, c'est le Toy Story Collection. Et du coup vous avez... Voilà, c'est pour ça que je vous dis vraiment qu'il y a de la précision dans ce genre de truc là, parce qu'il y a même le logo en fait de la marque qui a été faite pour Lotso en fait. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait à chaque fois vous avez l'étiquette vraiment de la marque et tout, et c'est vraiment la réplique identique du Lotso quoi. Vous avez même la boîte, alors là je l'ai pas maintenant mais je peux vous la montrer peut-être en fin de vidéo, mais du coup vous allez voir, j'ai la boîte officielle du jouet. C'est génial. Après, en personnage rare que j'ai ici, en termes de Toy Story Collection, qui est extrêmement rare, que je pense que vous ne pourrez plus trouver ou à des tarifs. Déjà qu'à l'époque, je crois que je l'avais payé 200 €. Donc à l'heure actuelle, je pense qu'il doit être tourné plus dans les alentours de 600 €. Voici pile poil qui est super bien. Alors quand vous le mettez comme ça, ouais, c'est un peu schlag. Mais c'est vrai que comme ça, elle est super bien. Et puis la texture, elle est vraiment... on voit que ça a été vraiment extrêmement bien travaillé, la texture elle est super belle, super douce, de très bonne qualité. Du coup pareil, vous avez encore une fois un petit étiquette, hein, voilà, mais bon qui n'est pas très important, il y a marqué Finquay Toys et Pixar. Du coup voilà, c'est vraiment la réplique officielle. Alors quand je parle de réplique officielle, bien évidemment, je parle même au niveau de la taille et tout ça, c'est vraiment les tailles qui ont été vraiment dimensionnées en fait pour le film. Un instant. Alors, ceux-là ils sont un peu plus compliqués. Ah merde, j'en ai fait tomber un. Oui, c'est un objet de collection, mais quand même, faut faire attention. Alors, ils sont un peu poussiéreux parce qu'ils sont un petit peu sur mon étagère depuis. Les aliens. Alors ça, c'est extrêmement rare. J'en ai beaucoup. D'ailleurs, Milou voulait me les acheter. J'ai refusé. Parce que, voilà, il y en a beaucoup qui recherchent ça. Les 3 aliens. Donc, il y a le troisième qui est là. Et c'est vraiment la réplique officielle aussi, voilà, c'est la même taille et tout. Bon, alors après, ce qui est un peu dommage, c'est que vous pouvez pas appuyer dessus, il faut pas les pipi. Mais c'est dommage, mais franchement, ils sont super beaux. Ils sont vraiment archi beaux, je suis vraiment très content de les avoir. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement rare que vous ne pourrez peut-être pas retrouver. Du coup, j'ai la boîte officielle aussi. Alors, ce qui est marrant, parce que là, du coup, on se dit, ouais, mais pourquoi il y a une boîte officielle alors que finalement, c'est juste c'est un peu un jouet à gagner dans une pizzeria, Pizza Planet, quoi. Mais ce qui est bizarre, c'est que oui, il y a une boîte officielle au truc, parce que des fois, il y a des boîtes, on s'attend pas du tout à ça, mais bon. Après, en produit collector, alors c'est pas du Toy Story, là, ça concerne Disneyland Paris. Voici la peluche Mickey des 20 ans. Alors oui, c'est pas... Alors, vous en avez une pareille qui est aussi comme ça pour le 25e anniversaire, me semble-t-il. Mais elle n'est pas exactement comme ça, il me semble. Je crois qu'elle est beaucoup plus petite et tout ça. Là, c'était vraiment une peluche édition limitée. D'ailleurs, on peut même le voir, il y a marqué édition prestige là sur le pied, où il y a marqué vraiment que c'est voilà, c'est vraiment que pendant la période des 20 ans. Et d'ailleurs, c'était même pas que pendant la période, ça a été vraiment l'édition limitée en un certain temps. Donc, très beau costume, franchement, je l'aime beaucoup. Regardez-moi la couture de ce truc là pour une peluche.
Et bah ça pète, hein, regardez, avec un beau truc doré et tout ça. Bon, il a pris un petit peu, lui aussi, la poussière forcément. Mais regardez ça, genre... c'est beau quoi, genre le chapeau il est parfait et tout. J'aime beaucoup ce truc là, il a même sa petite cravate et tout. Il est bien fringué, le petit Mickey quoi, il est vraiment bien fringué. Ça ressemblerait presque à du Mickey Mouse, alors hop, voilà. Je le rhabille en même temps, voilà. Alors toi qui va prendre approximativement 80% de ta caméra, de ton plan caméra, voici le livre Dingo et moi, qui est extrêmement vieux. Bon, c'est un livre, je dirais collector, parce qu'on peut le dire qu'il est collector maintenant, étant donné qu'il est très vieux. Il y a carrément écrit avril 1900, c'est pas une blague, hein, c'est marqué avril 92, là, c'est pas une blague. Une édition de Club France Loisirs, réalisée avec l'autorisation de la Walt Disney Company. Dépôt légal, avril 1992, soit en même temps que Disneyland Paris. C'est trop marrant, genre, en fait je pensais même, moi-même là je viens de me surprendre là, en fait en lisant ça, je me suis dit waouh, avril 92 comme par hasard. Mais ouais, c'est génial quoi. Regardez, c'est vraiment un grand livre avec des... je sais pas comment porter ce livre là, il est trop lourd en fait. Genre, c'est vraiment un super gros livre quoi. Et en fait, ce qui est plutôt cool, c'est que vous avez plusieurs aventures en fait avec Dingo et Mickey. C'est assez rare parce que des aventures avec Dingo et Mickey, c'est... j'ai l'impression qu'il n'y a que dans cette BD là que vous allez retrouver ça. Mais c'est marrant en fait de voir ça et c'est des belles images et tout. Et du coup vous avez à peu près, je dirais, 200-300 pages de BD comme ça, de comics un petit peu avec Dingo et Mickey. Franchement c'est super bien, je lisais ça quand j'étais petit et tout. Et voilà, produit collector. Alors je triche un peu, mais je préfère quand même le passer au cas où, comme ça c'est fait. Voici du coup le Envie de Plus collector, et oui. Parce que si vous avez un passeport annuel, vous n'êtes pas sans savoir que vous avez reçu ça dans votre boîte aux lettres. Du coup, gardez bien ça parce que c'est un produit collector. Et comment on le sait? Parce qu'il y a marqué édition collector tout simplement. Et après, l'Envie de Plus, donc le petit mensuel actu de passeport annuel, on passe au magazine collector. Et oui, on est toujours dans les magazines. Cette fois-ci, bah voilà, c'est le magazine collector, voilà, c'est le Figaro hors série. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo où je présentais des livres, donc même si c'est pas un livre, mais voilà, ça se lit quoi. Mais du coup, voilà, c'est un truc assez collector parce que du coup, c'est un peu comme si vous prenez, alors c'est peut-être pas le même level, mais c'est comme si vous prenez le Figaro où il y avait la mort de Walt Disney, c'est un peu pareil. Alors je les ai intégrés dedans, mais ils sont toujours là, voilà, ils sont toujours assez en bon état. Voici les plans, à la fois de la Terrific Night qui est en 2012 cette fois-ci, une soirée extrêmement mémorable pour moi je trouve. Alors ça s'ouvre comme ça, en fait du tout, super bizarre. Du coup ça s'ouvre comme ça et puis après ça s'ouvre comme ça. Plan plus compliqué, tu meurs, clairement. Donc du coup voilà, vous avez le plan comme ça. C'est vraiment super compliqué de vous le montrer comme ça, mais bon. Du coup c'est un plan assez collector parce que du coup c'est le seul moment où on voit vraiment les Walt Disney Studios, on va dire en mode super horreur. Ça c'est vraiment génial. Et puis vous avez du coup la version 2010 me semble, 2011 plutôt, 2011 qui est un peu en moins bon état. Et bien évidemment comment oublier les plans collector après les magazines, les pages, le je sais plus quoi, tac. Et ben voici les deux plans collector, celui des 20 ans et celui des 25 ans. D'ailleurs, parce que on peut en parler, parce que j'ai vu qu'il y en avait beaucoup d'entre vous qui n'avaient pas reçu les plans collector parce que la poste les a perdus. Alors en plus c'est moi qui les ai envoyés, donc du coup merci de me recontacter par mail parce qu'on a eu pas mal de soucis avec le mail ces derniers temps. Du coup n'hésitez pas à nous recontacter pour ceux qui n'ont pas reçu vos plans collector et pour ceux qui avaient gagné au concours, contactez-nous. C'est très joli, voilà. Lui aussi je vous l'avais montré un petit peu, mais il est très très sympa. Alors cette fois-ci petit projet, qu'est-ce que je raconte, alors ça c'est un objet collector qui me semble aussi a été fait pour les cast members. C'est un cast member qui n'en voulait pas et qui me l'a passé, voilà, tout bonnement. Ça c'était super sympa de sa part et peut-être qu'il se reconnaîtra s'il regarde la vidéo. Mais en tout cas voilà, il le voulait pas, il me l'a passé et c'est super sympa. Du coup c'est le cast member exclusif chez Marianne, donc c'est la boutique chez Marianne qui a ouvert à Ratatouille. Alors toujours dans la continuité des livres, vous avez la Bible Disneyland Paris. Alors là franchement, ce livre là, si vous avez un livre, enfin tous les Disney fans vous le conseilleront, hein, je pense, mais là ce livre là c'est la référence on va dire de l'histoire du parc et surtout de l'histoire, de comment ça a été fait,
comment ça a été construit, c'est quoi tous les secrets du parc, voilà, c'est la Bible. C'est la Bible Disneyland Paris, voici Disneyland Paris de l'esquisse à la création. Alors il ne m'appartient pas, il appartient à un très grand ami à moi, qui a pu me le prêter et qui est même extrêmement reconnaissant. Parce qu'il est, non, il n'est pas extrêmement reconnaissant, il est super sympa parce que c'est grâce à lui qu'on a les mystères du Disneyland Paris, puisque c'est lui qui a donc prêté ce livre-là en fait, pour que je fasse des recherches dessus. Du coup, voilà, sur les mystères du Disneyland Paris, vous avez vraiment de très bonnes bases et c'est des sources sûres. Hein, c'est vraiment des trucs très très sûrs qui proviennent de livres, d'ouvrages et de trucs d'extraits officiels. D'ailleurs, il y a vraiment des superbes bons concept art. Enfin, ce livre-là, il est tout simplement magnifique. C'est le livre qui résume par excellence, on va dire, l'histoire du parc en général. Parce que, regardez-moi ça. Juste, vous n'avez même pas à comprendre ce qu'il y a dedans. Vous savez que ça va être de qualité. Ensuite, toujours un livre qui a été prêté par mon cher ami. Voici du coup Walt Disney Imagineering. Du coup, lui, il se porte un peu moins sur le parc Disneyland Paris, mais un peu plus sur tous les parcs Disney en général. Parce que d'ailleurs, il ne faut pas oublier que quand même notre château est là. Hein. Voilà, il ne faut pas déconner. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que dans ce livre-là, vous avez un peu tout. C'est vraiment Disneyland de manière générale. Comment est venue l'idée de Disneyland. Donc ça, c'est vraiment super bien. Et puis du coup, on a vraiment des concept art, là, comme on peut le voir là, de premiers concept art de Disneyland. Comment ça a été conceptualisé, comment ils conceptualisaient vraiment Disneyland en général dans les autres parcs du monde et tout ça. Et franchement, c'est super intéressant parce que du coup, on a un petit peu une partie un peu sur tout, sur toutes les attractions, sur tous les parcs Disney, ça regroupe un petit peu tout en même temps. C'est un peu le livre de la perfection, vous avez même un énorme croquis du château de Floride, franchement c'est super beau. Des affiches aussi d'attractions, c'est magnifique. Franchement et même des logos et tout, franchement c'est ça en fait qui est vraiment bien, c'est que vous avez vraiment tous les parcs Disney dans ce livre-là, et ça résume vraiment comment tout a été travaillé en termes de concept art, de visuel, comment on en est arrivé là. Vous savez même, je crois, oui, voilà, les wagons de Discovery Mountain, quoi. C'est ce qui devait être Space Mountain et qui a été du coup... non, ce qui devait être, oui, Space Mountain, mais qui a été du coup le Space Mountain qu'on connaît actuellement. Mais qui devait s'appeler du coup Discovery Mountain. Et là, on voit même les trains carrément d'avant, quoi. Franchement, ce livre-là, il est super intéressant. Bon, alors, tout est en anglais forcément, mais c'est quand même génial de se dire que il y a des concept art, enfin même de projets abandonnés et tout. Je crois pas, alors j'ai pas tout lu, mais il me semble même que vous avez peut-être par exemple des trucs de Discovery Bay, qui est le land steampunk qui a été abandonné, et je pense que c'est pas étonnant que je tombe là-dessus par exemple. Oui, j'aurais dû le présenter tout à l'heure parce que du coup ça faisait partie des plans, mais voici du coup un des petits plans que j'avais, et qui est du coup un plan d'Euro Disney, quoi, qui date précisément de 1999. Du coup, l'attraction J'ai rétréci public n'était même pas encore ouverte, parce que du coup il y avait marqué qu'en 99 l'attraction allait ouvrir, c'était comme une nouvelle attraction quand même. Et là il y avait même la Fantillusion et tous les anciens spectacles, Tarzan, la rencontre et tout. Ah là 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 là, quelle bonne époque. Et du coup, vous avez les passeports annuels qui étaient là avant. Alors, il y a carrément... Le passeport, il s'appelait comment? Le passeport francilien, qui était du coup à 495 francs, et pour les enfants, qui était à 395 francs. Ce qui, je crois, n'est pas beaucoup, hein, pour cette époque-là. Cette fois-ci, je pense que tous ceux qui adorent les pins vont me détester, parce que sur les pins, j'avoue que j'ai quand même des beaux trucs, surtout au niveau des pins cast member. Alors en fait... j'en ai pas mal. Donc du coup, en premier lieu, j'ai le pins Indiana Jones, voilà, en édition limitée, qui a 3013 exemplaires, voilà, super beau. Moi, je sais pas, j'ai le numéro combien, mais il est super beau. Voilà. Collector aussi que j'ai et qui est extrêmement rare, vous avez le cast member Noël, qui est vraiment très rare, celui des 20 ans. Pour Noël, donc il est très beau, voilà. Pour Ratatouille, pour l'ouverture de l'attraction, forcément il y a eu un petit pins aussi Ratatouille Rémi, qui est vraiment très beau, et j'ai le numéro 245, et je crois que c'est une édition limitée de 3014 encore une fois, donc c'est super beau. Regardez ça, c'est génial. C'est un pins qui a été du coup offert par une de mes amies qui travaille à Disney d'ailleurs, et qui je crois que c'est pour la nouvelle année et pour les JO en Floride.
pour le Disney World, parce qu'il est marqué Walt Disney World, Celebrate the Future Hand in Hand, donc fêtons la nouvelle année main dans la main, mais je sais pas pourquoi, ça me fait penser un petit peu au logo des JO, donc je sais pas s'il y avait un rapport avec ça ou pas, mais bon. Ensuite on a aussi du coup ce pin cast member clochette qui est super beau aussi, toujours aussi magnifique franchement, voilà. Ensuite vous avez ça, c'était uniquement pour la soirée Star Wars Night qui a eu lieu, du coup je me devais même faire un petit vlog, c'est le pins Hyperspace Mountain à Disneyland Paris, du coup le 6 mai 2017, il y a même la petite date, et là nous avons le numéro 2176 sur 3000, donc ce qui est pas beaucoup. Hein. Toujours dans l'actualité de Star Wars, nous avons le pins du coup Last Trip to Endor, donc c'était le dernier pins qui était offert du coup pour le vol d'Endor dans Star Tour 1, premier du nom. Voilà, avec on peut voir Rex qui est là, le dernier vol pour Star Tour, et j'ai le 645 millième sur le 1000, il n'y avait que 1000 exemplaires, c'est vraiment pas beaucoup 1000 exemplaires, par contre ça c'est vraiment un pins ultra rare. Je me rappelle qu'à l'époque j'avais fait pas mal de queues pour l'avoir et tout, donc c'est vrai qu'il est vraiment très très beau celui-ci. Hein. Et pour la saison Spring, bien évidemment, il y a toujours un petit pins qui sort aussi, et voici du coup le premier Spring, le premier cast member pins qui a été fait pour la saison Spring, qui est très joli aussi, qui est plus joli je crois que les autres, parce qu'il me semble que c'était cette année en 2017 en tout cas, il n'y en a pas eu parce que du coup il n'y a pas eu de saison Spring il me semble, et c'était l'année dernière du coup qu'il y en avait une, et là il y en avait eu 2 ou 3 différents avec les lapins je crois. Nous avons aussi du coup le pins World of Disney, premier anniversaire, voilà, qui a été vendu le 12 juillet 2013, ça fait déjà quand même un petit peu longtemps, donc là c'est le 455e sur les 600, donc c'est pas beaucoup encore une fois, 600 exemplaires, c'est extrêmement rare. De toute façon, quand c'est en dessous de 1000 exemplaires, c'est que vraiment, c'est des produits extrêmement rares. Et voilà les tout, on va donc s'arrêter pour cette petite vidéo. Bien évidemment, j'en ferai une deuxième partie si ça vous a intéressé. Mais pour me le faire savoir, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et bien pouce bleu, pouce bleu, et n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne, c'est très très important. En tout cas j'espère que cette petite collection t'aura plu. N'hésitez pas aussi à me dire votre petite collection en description de vidéo, enfin description, qu'est-ce que je dis, en commentaire plutôt de vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire que ce que vous avez vous comme produit collector, ça serait super intéressant de savoir tout ça. Et on se retrouve du coup peut-être pour une deuxième partie si cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve une prochaine fois pour de nouvelles aventures. C'était Monsieur Toon, portez-vous bien et à la prochaine.